Bonjour les amis, je tenais à vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail mon travail en fait. Voilà, mes collages, ce n'est pas juste coller plein de personnages comme ça pour donner une forme. J'essaye en général au maximum d'y apporter du fond. Et je tenais à vous faire cette petite vidéo parce que j'ai remarqué que souvent les gens ne faisaient pas vraiment attention à tous les détails qui pouvaient se cacher dans les œuvres. Ils pensaient, voilà, souvent les gens me disent « Ah oui, mais tu as résumé l'histoire d'un personnage à travers ses apparitions dans ton collage. » Voilà, j'essaye à chaque fois de me casser la tête pour essayer d'être le plus représentatif, de représenter le personnage à travers toutes les époques. Au maximum à chaque fois. Donc là j'avais envie de vous parler d'un de mes derniers collages que j'ai fait, c'est le portrait de Sangoku. Alors c'est un collage beaucoup plus petit que la moyenne, celui-ci fait 45 cm sur 45 cm. D'habitude mes collages sont bien plus grands, mais j'ai tenu quand même, malgré la taille de ce collage, représenter ou d'incorporer en fait tout l'univers de Sangoku, c'est-à-dire ses proches, ses ennemis, voilà. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette petite vidéo. J'espère que ça va vous plaire et que ça va un peu plus vous informer sur mon travail. Allez, on se retrouve tout de suite après. Les tutos de Monsieur Garçon. Ce que j'ai voulu faire, c'est représenter Sangoku à travers toutes ces époques. Donc forcément, j'ai commencé quand il était tout petit. On le voit notamment là, hein, il y a plusieurs images de Sangoku qui est petit, on le voit là aussi, voilà, il y a pas mal d'images de Sangoku qui est petit. Et même, une des toutes premières images qu'on voit, je crois que c'est un flashback notamment, c'est quand son grand-père le trouve. Vous voyez là, il y a le grand-père de Sangoku, qui je pense qu'il le trouve, hein. Vous savez que Sangoku est arrivé de sa planète, un peu comme Superman a été envoyé sur Terre, et donc voilà, son grand-père adoptif, il fallait obligatoirement mettre ça, ou du moins je tenais absolument à mettre ça quand même, son grand-père adoptif, qui est le tout début de sa vie sur Terre, à l'intégrer dans le collage. Ton grand-père, Son Gohan, découvrit un étrange objet qui venait visiblement de tomber du ciel. En s'approchant, il trouva un tout petit garçon avec une queue au fond d'une capsule spatiale ronde. Gohan décida de le ramener chez lui. On retrouve juste au-dessus, vous voyez, Bulma. Bulma, c'est un peu le point de départ de la grande histoire de Dragon Ball. Vous savez, c'est elle qui cherche notamment qui cherche les Dragon Ball, qui rencontre Sangoku, et on va dire que l'aventure démarre à partir d'elle. Donc il fallait vraiment que Bulma soit présente. Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, attention! Et qui dit Bulma, donc dit boule de cristal. Donc j'ai aussi absolument voulu intégrer dans le portrait de Sangoku, intégrer une boule de cristal, voilà, que j'ai mis là. Petit détail pour les connaisseurs, la boule de cristal a 4 étoiles. Et les connaisseurs savent que la boule de cristal qui a 4 étoiles, c'est celle qui appartenait au grand-père adoptif de Sangoku. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil que je voulais intégrer dans le portrait de Sangoku. Dans la vie de Sangoku, on a un Sangoku un peu plus adulte. Là, vous voyez, par exemple, encore ici, en dessous, là, voilà, il y a des Sangoku un peu de toutes les époques. Et chose importante, hein, le Sangoku en super guerrier. Voilà. C'était très important de le mettre, ça a été un choc, je pense, à l'époque, la toute première fois qu'on a vu Sangoku se transformer en guerrier millénaire, comme il disait, avec sa chevelure blonde. C'était le fameux combat contre Freezer, qui a surpris tout le monde. On le retrouve là aussi, en blanc, en super guerrier, voilà. C'était fou, hein, quand on l'a vu se transformer, personne ne s'y attendait là. C'était un grand moment de la série, donc il fallait pas oublier de le mettre en super guerrier. Personnage très important, voilà, hein, c'est Tortue Géniale. Tortue Géniale qui est le maître donc de Sangoku, celui qui lui a appris à se battre, qui lui a appris à maîtriser le Kamehameha. Et là je l'ai mis dans sa représentation, on va dire, de bodybuilder. Comme on a eu la surprise avec Sangoku qui devenait blanc et qui devenait super guerrier, on avait eu bien avant la surprise de voir un Tortue Géniale se transformer un peu comme le ferait Hulk, devenir une énorme masse de muscles. Oh, ouais, j'ai tout. Allez, c'est parti, mon kiki.
c'est celui-ci que j'ai représenté dans le collage, que j'ai mis et que j'ai intégré au collage. Pourquoi? Parce qu'en fait là, il était torse nu. Donc en fait la couleur chair va avec l'ensemble du visage qui est forcément de couleur chair. Donc je ne pouvais pas intégrer un Tortue Génial qui était habillé voilà, avec ses habits traditionnels. Donc je l'ai mis comme ça, il était torse nu et donc il s'intègre parfaitement bien au visage de Sangoku. Ensuite à côté, vous pouvez apercevoir Piccolo. Piccolo qui est un personnage phare de la série, un des meilleurs amis de Sangoku et notamment celui qui a éduqué son fils et c'est son maître, le maître de son fils, de Sangohan. Donc il fallait vraiment le mettre. En plus, Piccolo, il s'est sacrifié plusieurs fois pour sauver Sangoku. C'est un personnage clé de Dragon Ball. Il fallait absolument l'intégrer dans ce collage. Du moins, j'y tenais absolument. En parlant d'amitié, regardez, j'ai forcément mis Krillin dans le visage de Sangoku. Krillin qui est son meilleur ami, on peut même dire que c'est son Sam Gamji, c'est le Sam Gamji de Sangoku, donc on le retrouve là aussi près du nez là, voilà. Voilà, Krillin, il fallait le mettre, forcément, le meilleur ami de Sangoku, il s'est entraîné avec lui, après il a combattu aussi dans les fameux tournois, je tenais à ce qu'il y soit. Vous avez aussi Chi-Chi, forcément la femme de Sangoku, qu'on voit là discrètement, mais qui est là, qui est quand même présente, sans qui il n'aurait jamais eu Sangohan. J'avais oublié qu'il avait été un jour aussi petit. C'était un bébé absolument adorable. Est-ce qu'il n'est pas mignon? Un peu trop petit à mon goût, tu crois qu'il est normal? Et tous les bébés sont minuscules, ne dis pas de bêtises. Sangohan, regardez, voilà qu'il fallait mettre aussi le premier enfant de Sangoku, qui l'a notamment bien aidé pour combattre Cell. Il fallait ne pas l'oublier. Ensuite, il y a Goten. Goten, qui est le second fils de Sangoku. Il me semble qu'il est là. Alors Sangoten, le petit problème qu'il y a dans ce collage, c'est qu'en fait Sangoten a vraiment la même tête que Sangoku quand il était enfant. Donc en fait j'ai mis 2-3 Sangoten, mais il n'y a que vraiment les connaisseurs qui le trouveront, sinon on peut penser que c'est un Sangoku enfant. Et donc juste en dessous de Sangoten, on a son grand-père. Vous trouvez le père de Sangoku, voilà, il fallait pas l'oublier, Badak, le père de Sangoku qui est présent là. On le reconnaît notamment pour les connaisseurs, là vous savez, à son détecteur de puissance qui était vert. On voit, il a un bandeau aussi, il avait un bandeau. Voilà, donc ça c'est le père de Sangoku. On le retrouve aussi en bas, regardez là. À côté de Tortue Génial, on voit aussi, voilà, un Badak qui est là. Bien sûr, dans l'évolution naturelle de Sangoku, on a le Sangoku avec les cheveux bleus. Bon, je vous avoue, je ne regarde pas Dragon Ball Super, j'ai vu les 2-3 premiers épisodes, voilà, c'est plus pour moi, mais il fallait quand même le mettre, c'est le Blue Saiyajin, je crois qu'on dit là, en tout cas le Sangoku avec les cheveux bleus est bien présent. Sangoku ne serait rien sans ses ennemis. Mais comment placer ses ennemis dans son portrait en sachant que par exemple Freezer est blanc, que Cell est vert, que Boo est rose? Et bien je me suis servi de ses yeux. J'ai mis tous ces personnages dans le blanc de ses yeux, ce qui m'a permis d'intégrer tous ses pires ennemis, et c'est un peu comme s'il se reflétait dans son regard, c'est un peu comme s'il se rappelait un résumé de tous ses plus grands combats. J'avais fait ça notamment dans l'œil de Spider-Man, un de mes collages les plus célèbres. Je m'étais servi de la partie blanche de l'œil de Spider-Man pour mettre tous ses amis et tous ses ennemis un peu pour faire un résumé de sa vie. Et donc en fait c'est le même principe que j'ai adopté pour Sangoku. Donc on peut voir, vous noterez donc
que forcément ce sont des découpages tirés du manga. Forcément, je me suis servi donc du manga, le manga est en noir et blanc, ça a pu me faire la partie blanche des yeux. Alors que si vous remarquez, dans le portrait de Sangoku, je me suis plutôt dirigé vers des images tirées du dessin animé. On retrouve Boo, mon méchant préféré, Freezer, hein, que je trouve le plus... je sais pas, j'ai toujours trouvé le plus charismatique, le plus vicieux. Freezer, on voit le docteur Gero, on voit à l'époque là, c'était certains petits cœurs aussi que Sangoku avait du mal à battre. On voit aussi je ne sais plus comment il s'appelle, le robot assistant de docteur Gero, le chef du commando, mince, comment il s'appelle? Ah, je ne sais plus, c'est le commando Ginyu, je crois. Et à côté, dans le second œil, on retrouve Cell, Vegeta, parce qu'on oublie souvent, mais Vegeta était un des pires ennemis de Sangoku à l'époque. Depuis, voilà, ils ont été, comme on pourrait dire, associés. Depuis, c'est son acolyte, mais voilà, un des pires ennemis de Sangoku à l'époque, Nappa. Nappa, c'était un grand moment aussi de combat de Dragon Ball, où en fait tout le monde essayait de le battre, que ce soit Krillin, Yamcha, ils se sont tous fait exploser par Nappa, et c'était un grand moment quand Sangoku arrive, et en moins d'un épisode, il explose littéralement. C'est un grand moment où on voit vraiment la puissance, l'évolution qu'avait vécu Sangoku. On note aussi là qu'il y a son frère. Voilà, le frère qui avait voulu kidnapper au tout début de Dragon Ball Z, qui avait voulu kidnapper Sangohan. On le retrouve aussi dans l'œil. Je vais me débarrasser de toi, une fois pour toutes. J'ai essayé d'être le plus complet possible, et qui dit plus complet possible, on trouve également Ten Shin Han, voilà, que j'ai intégré, qui est quand même un des personnages phares, surtout de Dragon Ball à l'époque. Ça pour vous expliquer que chacun de mes collages est quand même bien réfléchi. Je ne colle pas plein de Sangoku comme ça au hasard, j'essaye d'être le plus complet possible et j'ai tout fait pour que ça le soit avec celui-ci. Dernière petite chose, un petit clin d'œil aussi à la série Dragon Ball, hein, voilà. Il y a une capsule. Pourquoi j'ai glissé une capsule? Parce que la capsule, ça représente vraiment Dragon Ball. Tous les gens passionnés d'animation japonaise ou qui connaissent un peu l'univers, quand on voit une capsule, on pense forcément à Dragon Ball. J'ai voulu en intégrer une un peu à la manière de la boule de cristal que j'ai intégrée. Ce sont deux éléments phares que je voulais voilà, présenter dans ce portrait. Oh, well, I am going to help someone silly. She's pretty and has blue hair. What's the matter? You're not afraid, are you? Here it goes. There we go. Now doesn't that look cozy? Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça me fait plaisir d'aller un peu plus en profondeur dans mes explications, voilà, pour que vous sachiez que je me casse bien la tête dans la plupart des collages. C'est pour ça souvent que quand je ne maîtrise pas trop un univers,
et ben je me renseigne. J'ai toujours des amis qui connaissent bien tel personnage ou telle série. Par exemple, quand j'ai fait One Piece, c'est vrai que je connaissais que de nom et les personnages principaux, mais pas vraiment. Donc il a fallu que je demande à ma pote Marion, qu'elle m'explique, elle qui est fan et qui suit depuis le début One Piece, qu'elle m'explique les personnages importants, tout ça, que je me loupe pas, que je n'oublie pas un personnage crucial dans mon collage. Là, il se trouve que Dragon Ball, c'est un sujet que je maîtrisais totalement, donc j'ai pu voilà, moi-même apporter les détails qu'il fallait pour essayer de rendre hommage à ce personnage qui est Son Goku. Voilà, donc il y aura peut-être d'autres vidéos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai peut-être d'autres vidéos de ce style avec d'autres de mes œuvres. En attendant, je vous dis à très bientôt et Kamehameha! En guise de générique de fin, j'avais envie de vous présenter toutes les œuvres que j'ai réalisées autour de l'univers de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Et par ordre chronologique. C'est le tout premier collage sur l'univers de Dragon Ball, donc la Dragon Ball Z, on voit que c'est le grand Sangoku, mais c'est vrai que au niveau du manga, il n'y a pas de changement. Tous les mangas Dragon Ball s'appellent Dragon Ball. Et quand ça passe à Dragon Ball Z au niveau du dessin animé, dans le manga ça s'appelle Dragon Ball aussi. Donc on va dire Dragon Ball. Le tout premier collage que j'ai réalisé sur l'univers de Dragon Ball, c'était ce Sangoku, qui était réalisé à partir de dessins de Toriyama, de dessins qui étaient utilisés soit pour les couvertures des mangas, soit alors pour la promotion et des publicités autour du manga, soit pour les couvertures de Jump. Vous savez que Dragon Ball est en prépublication dans le fameux magazine Jump, et donc il y a eu de nombreuses couvertures faites par Toriyama. C'est dans ce artbook en fait, il y avait tout ce type de dessin, couverture de manga, couverture de Jump et promotionnel. Donc je me suis servi donc de tous ces dessins pour faire voilà, le Sangoku que vous voyez là. J'ai essayé d'être le plus complet possible, comme à mon habitude, afin de représenter au mieux l'univers de Dragon Ball. Voici la deuxième œuvre que j'ai réalisée sur l'univers de Dragon Ball, qui est une œuvre dans un style totalement différent. C'est la toute première fois que je faisais ce style d'œuvre. Et là, le but, en fait, l'espèce de défi technique que je m'étais lancé, c'était de mélanger deux dessins qui avaient plus de 100 ans d'écart, sans que ça se remarque, vraiment. On voit en fond une estampe traditionnelle japonaise, et moi j'ai rajouté, donc on voit les personnages de Dragon Ball, qui sont voilà, par-dessus cette estampe, avec le titre en haut. J'ai aussi rajouté, vous voyez le titre que j'ai dû découper très finement, avec le dragon, Dragon Ball. C'est un collage composé uniquement de 3 pièces, je crois que c'est la première fois que je faisais un collage avec aussi peu de pièces, hein, donc le fond, les personnages et le titre. Et je pense que ça marche bien, que le match est bon, et c'est pour ça après que j'ai fait de nombreuses œuvres en fait sur ce thème, voilà, toujours en respectant les œuvres traditionnelles japonaises que sont les estampes et en y ajoutant des œuvres contemporaines. C'était pour faire le pont en fait entre ces artistes voilà, qui avaient plus de 100 ans d'écart. Donc voilà, ça c'est le tout premier que j'ai fait dans ce style-là. Voilà le deuxième, je l'ai fait presque en même temps que celui que vous venez de voir. J'ai rajouté le titre Dragon Ball en japonais en haut, qu'on voit discrètement. Et j'ai ajouté le petit Sangoku avec son ombrelle, ainsi que la boule de cristal qui n'était pas sur le dessin original. Sur le dessin original, Sangoku regarde l'oiseau qu'il a posé sur sa queue. Et en fait, là, on pourrait croire qu'il regarde également la boule de cristal qui est posée derrière. Donc pour ces tableaux, pour que l'harmonie soit parfaite, il faut que les couleurs correspondent. Et là, ce qui était bien, c'était que l'ombrelle de Sangoku était à peu près du même rouge. On voit que les écritures qu'il y avait apposées sur l'estampe originale. Donc je me suis dit, ah, ça matche bien. Voilà, il y a un rapport au niveau des couleurs. Puis l'emplacement de Sangoku, là, voilà, je trouvais qu'il y avait une harmonie parfaite. Et pareil pour le titre de Dragon Ball, j'en ai pris un qui était en rouge. Voilà, d'ailleurs on voit le rouge, il fait penser un peu aux fleurs qu'il y a sur le, je pense que c'est un cerisier peut-être, qu'il y a derrière. Enfin voilà, j'essaye à chaque fois que ce soit le plus harmonieux possible. La troisième œuvre que j'ai consacrée à Dragon Ball est un style d'œuvre que je fais régulièrement, c'est-à-dire que j'appose un personnage principal au centre et après je l'entoure de plein d'onomatopées. Voilà, je fais régulièrement des collages de ce type, j'aime bien, et c'est vrai que j'en vois pas ailleurs, donc je me dis c'est un peu ma patte, quoi, ce genre de collage. Et donc ça c'était une commande, voilà, c'était pour les 40 ans d'un monsieur, et donc sa femme m'a fait une commande de ce type. Voilà, donc c'est un format A4 à peu près, et j'ai essayé de mettre un peu voilà, tous les personnages principaux de Dragon Ball. Donc on retrouve la boule de cristal, on retrouve Vegeta, Freezer, voilà, j'ai essayé d'être assez complet malgré la petitesse de l'ouvrage qui, je vous le rappelle, est juste un A4.
Autre estampe, j'ai remarqué que c'était une des préférées des gens souvent. Ils me la citent souvent dans leurs préférés. Donc là c'est Sangoku sur son nuage, voilà, toujours apposé sur une estampe traditionnelle japonaise. Et là ce qui matchait bien, donc c'était la couleur du nuage qui correspond à la couleur de la route, vous savez, du chemin de terre ou de sable qu'on voit en bas. Et aussi autre chose qui était parfaite, c'était le cadrage. Voilà, on voit que le cadrage de Sangoku sur son nuage est parfaitement homogène avec le cadrage du ruisseau ou de la rivière qui est en dessous. Donc ça matchait totalement. Voilà, on dirait qu'avec son nuage il suit le long de la rivière. Et vous trouverez le titre Dragon Ball tout en bas. Autre estampe avec Piccolo. Voilà, là vous remarquerez que pour que ça s'accorde bien, j'ai fait matcher le vert. Voilà, il y avait du vert derrière, je trouve que ça rentrait parfaitement en harmonie avec le personnage de Piccolo. J'ai rajouté aussi le titre Dragon Ball en haut en bleu, voilà, comme ça fait un raccord avec le ciel qu'on voit au-dessus en dégradé. J'aime beaucoup celui-ci. Sur le même principe, j'ai cherché une harmonie dans les couleurs, et donc voilà, ce paysage magnifique d'estampe traditionnelle avec un ciel rose, a servi de fond pour l'illustration de ce boubou. Voilà, rose et maléfique. Et on trouvera aussi le titre Dragon Ball en bleu, et c'est un bleu qu'on retrouve un peu soit sur le drap qu'il y a derrière en bas à droite, soit aussi sur la rivière ou le petit lac. Donc voilà, j'ai voulu harmoniser le titre avec les légères touches bleutées, et ce qui est parfait, c'est qu'il y a aussi la langue de Boubou, vous voyez, ou de Bou, je dis Boubou, mais c'est Bou, je sais plus. Donc sa langue qui est bleue aussi, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le bleu pour le titre, et j'ai essayé, voilà, de trouver l'estampe qui collait le mieux. C'est pas toujours évident, des fois il faut que je passe peut-être 50, 40 estampes sur une image de personnage avant que j'arrive à trouver celle qui match. Puis des fois j'hésite entre 3-4 et c'est très dur de choisir celle qui sera la définitive. C'est pas si facile que ça, voilà, il faut quand même du temps pour arriver à ce que ça match. Des fois je galère, il y a plusieurs personnages que j'ai déjà découpés que j'ai jamais réussi à assembler sur une estampe. Autre travail encore, là cette fois-ci avec Sangoku et son fils, voilà, qui sont devant un décor traditionnel. On voit d'ailleurs des paysans ou des personnages qui sont en fond, dans un style totalement différent, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine harmonie, et j'ai mis le titre Dragon Ball en orange pour que ça rappelle le costume de Sangoku, car voilà, le seul orange après qu'il y a sur l'œuvre c'est Sangoku. Mais voilà, je trouvais que le orange ça ressortait bien sur ce fond vert et bleu. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur. On revient au même type de travail que je vous ai présenté en premier, c'est-à-dire là un grand collage, hein, comme celui de Sangoku, il fait 1m20 sur 75 ou 80 cm à peu près. Et donc là ça aussi c'était une commande, mais on m'avait dit est-ce que tu pourrais me faire un Vegeta comme tu as fait le Sangoku? Et je me disais j'ai déjà fait le Sangoku, j'ai déjà mis à peu près tout l'univers de Dragon Ball derrière en utilisant toutes les meilleures images d'un artbook. Et il n'y avait pas d'autres images disponibles, donc j'avais pas envie de refaire exactement la même chose, mais juste en mettant Vegeta. Donc je me suis dit, ce que je vais faire là maintenant, à la place de prendre des dessins de Toriyama qui servaient pour les couvertures du manga ou du Jump, je vais utiliser des dessins tirés du dessin animé. Comme ça au moins il se complétera avec le Sangoku. Donc le Sangoku, voilà, c'est avec des crayonnés principalement, des couleurs voilà, faites au pastel. Et là maintenant, donc ce sont tirés de celluloïd, quoi, ce sont des dessins faits pour le dessin animé. Comme ça, moi, je trouvais que les deux œuvres se complétaient. Donc là, j'ai fait Vegeta. Avant-dernier collage en date, hein, parce que le tout dernier, c'est celui que je vous ai présenté plus longuement dans cette vidéo. Ça, c'est celui que j'avais fait juste avant. Sur le même principe, là, je trouvais qu'il y avait une certaine dynamique, en fait, avec ce Sangoku sur ce nuage qui a l'air de la vive allure. Et en fait, on voit derrière, derrière, il y a des traînées, là, au-dessus de l'eau. On voit que dans le décor, en fait, voilà, il y a des traits. Et je trouvais que on pouvait imaginer que c'était la vitesse de Sangoku qui se déplaçait, cette espèce de traînée, donc je trouvais que ça matchait bien voilà, sur ce décor, avec le mont Fuji, comme il y a souvent dans les estampes japonaises, en fond, et le Dragon Ball bleu, voilà, un joli bleu sur bleu qui rappelle le ciel. Voilà, ça c'est une des dernières que j'ai faites, une des dernières en date.